Il y a quelques mois, j'ai eu une espèce d'obsession pour les CD, les bons vieux disques que personne ne veut plus. Ça a vraiment changé ma relation avec la musique, la manière d'écouter la musique. J'ai acheté donc, je sais pas combien qu'il y en a là-dedans, vous le voyez en ce moment, la collection complète. Les gens les donnent quasiment. En fait, mon ratio, là, j'ai payé dans la majorité des cas 25 cents le CD. Je me disais jusqu'à 35-40 cents le CD. Puis je revendais ceux que je voulais pas pour un tout petit peu plus cher. Fait qu'un mini remboursement, si on veut. Fait que ça nous donne 15-20 cents le CD. Voici donc 7 raisons pourquoi je crois que vous devriez cette année vous acheter des CD. Raison numéro 1, pour plusieurs, la qualité, c'est vraiment important. Donc, cette raison-là, la qualité audio, donc la qualité originale du CD, elle n'est pas compressée ou quoi que ce soit comme ça. Maintenant, à vous de faire le test, un fameux blind test. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre un MP3 puis un fichier original, donc AIFF ou WAV? Donc, avec une bonne paire d'écouteurs, avec un bon ampli, est-ce que vous entendez la différence? Si oui, c'est une des raisons pour laquelle vous devriez opter pour les CD. La raison numéro 2, c'est assez philosophique comme raison, c'est vous et votre musique. Donc, quand vous prenez un CD, moi c'est plutôt les iPods en fait. Donc, j'ai mon iPod ou mon CD, puis j'ai aucune autre source de distraction, c'est comme un livre, j'ai que ça. Tu sais, quand j'écoute un album, je suis pas sur mon cellulaire en train d'écouter autre chose. Si tu écoutes la musique sur Spotify, mais en même temps, tu regardes Facebook, ou tu réponds tes courriels, tu fais autre chose. Donc, tu es surstimulé de plein d'affaires. On est tous stimulés constamment. Puis on aimerait ça prendre une pause une fois de temps en temps, mais quand tu t'assois avec ton disque, tu t'assois sur le bord de ta radio ou ton système de son, puis tu mets ton CD ou tu mets ton vinyle, tu mets ta cassette. Les vinyles aussi sont bien à la mode. C'est ça que les gens apprécient dans le fond, c'est de prendre une pause et de faire une seule chose, écouter un album. Donc c'est ça, une raison assez philosophique, mais je pense qu'elle vaut la peine d'être mentionnée. La raison numéro 3, faut parler de pollution. Et oui les amis, la pollution. J'ai fait une recherche sur YouTube dernièrement pour voir s'il y a d'autres mondes qui parlaient de ça, ce phénomène-là. Et je soupçonne que YouTube bloque ce genre de vidéos-là, parce que ça encourage les gens à arrêter de regarder du streaming. Donc, quand vous regardez une vidéo sur Internet, un DVD, par exemple, un DVD des années 2000, 2010 et tout ça, on dirait que c'est à peu près 2 gigs, un film, sur un DVD. 2 gigs, OK? Puis là, quand vous regardez une vidéo sur Netflix, puis mettons un épisode de Stranger Things, mais vous le savez pas, mais en réalité, c'est une affaire comme 10 gigs, 20 gigs, cette vidéo-là que vous regardez. Mais là, il faut la télécharger. Puis il faut la stocker quelque part. Puis elle est stockée où? Dans des ordinateurs, des banques de données aux États-Unis, avec l'électricité qui n'est pas nécessairement verte. Puis ça, c'est troublant parce que personne n'en parle de ça, ce problème-là. Un peu moins pire, la musique, là, c'est des fichiers qui sont plus petits quand même. Donc, c'est sûr que ça pollue moins, mais quand vous téléchargez, vous écoutez de la musique diffusée en continu, donc le streaming qu'on appelle, c'est de la pollution finalement. Puis là, je pense à mes parents, vos parents, leur génération, qu'il faut tout le temps éteindre les lumières, tu sais. Éteindre les lumières, c'est bien important pour sauver la planète, sauver l'électricité. Mais pendant ce temps-là, leur TV est allumée. Ou leur data de leur cellulaire est tout le temps allumé, tu sais. Il y a comme une espèce de double standard, si on veut. Fait qu'il y a ça qu'il faut prendre en compte. C'est sûr, par contre, que quand vous avez un vinyle qui est fait c'est quoi? C'est du vinyle. c'est du pétrole ou tout ça, tu sais, il y a beaucoup de plastique là-dedans. Fait qu'il faut le produire quand même. Fait qu'il y a une certaine forme de pollution pour ça aussi. Donc, c'est sûr que les CD, il faut les écouter après. Faut pas juste les jeter ou faut qu'ils servent. Fait que, au moment que vous commencez à l'écouter 10 fois, 20 fois, etc., là, le plus que vous l'écoutez, le moins que ça fait de la pollution, c'est sûr.
Donc, je pense qu'on pourrait parler du prix, hein? Parce que là, j'ai nommé tantôt 25 cents, 30 cents, mais dans le pire des cas, dans un magasin de revente, là, vous allez payer 5, 10 piastres, peut-être 15. T'sais. Fait que si vous voulez vraiment un album vraiment spécifique, des fois, je m'en achète aussi, faut le dire. Puis en neuf, en magasin. Fait que ça coûte quand même plus cher. Mettons que vous achetez un CD par mois, mettons, un CD par mois, puis vous le payez 5$, puis là, votre Spotify, il vous coûte, mettons, 10-15$. Mais là, cette musique-là, après ça, il n'est jamais à vous. Vous devez tout le temps être prisonnier de ce système-là, tandis que quand vous achetez vos CD, une monnaie, on arrête d'en acheter, on en a eu assez. Puis là, le ratio, c'est plus une fois par mois, c'est une fois par 4 mois, etc. Puis là, ça vous revient vraiment moins cher. Même affaire pour les films, les séries. Si vous êtes sur Netflix, Amazon, vous êtes sur Prime qu'on appelle. Ouais, je pense que oui. Vous avez aussi Apple TV. Vous avez aussi Disney+. Puis là, vous payez tout ça par mois. Mais finalement, vous regardez tout le temps les mêmes 4 séries. Vous regardez les films, peut-être des films assez spécifiques. Mais peut-être vous seriez mieux de juste acheter les DVD. Puis mettre ça, tu mets ça dans ton lecteur DVD direct. Puis les CD, c'est la même chose. Si on écoute tout le temps puis on regarde tout le temps les mêmes affaires, à quoi ça sert d'avoir 800 millions de chansons? Mais à ce qui nous plaît finalement, c'est quoi? C'est 1000, une centaine de chansons peut-être? Donc, il faut faire attention à ça pour le prix. Le prix, c'est vraiment, vraiment pas cher quand tu y penses. En ce moment, les vinyles, c'est redevenu à la mode. Puis là, à cette heure, c'est rendu plus achetable. Tu peux payer 50$ pour un vinyle maintenant. Mais un CD, si tu es patient puis tu veux faire comme moi, tu veux en acheter plein en lot, là, on parle même pas d'une pièce le CD ou dans une vente de garage ou quelque chose comme ça. Là, si tu veux l'acheter neuf en magasin, mettons, c'est 10-15$. Tu veux l'acheter dans un magasin de revente spécialisé. Là-dessus, à Québec, on en a quelques-uns quand même. Là, on est dans les 5$, 7, 8, 10, 12, 15$ peut-être. Fait que c'est vraiment pas cher pour un CD quand on parle que dans le temps ça nous coûtait 20 en 2002. C'est comme si aujourd'hui ça nous coûtait 35-40$ un CD. Fait que c'est le temps d'en acheter. Les collectionneurs, ils vous disent ça souvent, ils disent quand tout le monde va à droite, allez à gauche. Là, je sais pas dans quel sens. Moi, ma droite est là, fait que je vais recommencer. Quand tout le monde va à droite, vous autres, allez à gauche. Parce que quand tout le monde s'en va pour acheter quelque chose, là, c'est là que les prix montent. Fait que là, en ce moment, tout le monde se garoche sur les vinyles. Là, c'est le temps. Là, c'est le temps d'acheter des CD. Les gens vont rire de vous un peu, mais en réalité, ça a déjà commencé à monter les prix. Fait que c'est le temps d'en acheter maintenant. Le prix est vraiment pas très élevé en ce moment. Prochaine raison, on va le comparer au vinyle et à la cassette. Donc le vinyle, à chaque fois que vous l'écoutez, ça creuse dans le vinyle. Donc faut l'écouter le moins souvent possible. C'est quand même plate quand tu y penses. Tu achètes un vinyle, puis le plus que tu l'achètes, le plus qu'il se scratch, le plus qu'il va perdre sa valeur sonore, disons. Plus s'il courbe, il craque, c'est assez fragile. Donc, c'est pas durable. Le vinyle n'est pas durable. La cassette encore moins. Le tape à l'intérieur, il finit par sécher. Puis, sortez vos vieilles cassettes, là, faites-les jouer dans un vieux magnétophone, là, puis ça sonne pas très bien. Le CD, lui, c'est une donnée informatique qu'il y a là-dedans. Fait que vous pouvez, par exemple, le mettre sur votre ordinateur. Vous gardez la pochette là. Là, ça contredit un petit peu toutes les raisons que je viens de dire, là, mais il reste qu'il y a ça aussi. Puis le CD va durer beaucoup plus longtemps. En fait, on pensait que c'était éternel. Mais ils ont découvert récemment que même les CD, ils commencent à se désintégrer progressivement. Fait que on prend des CD des années 80, puis progressivement, sont en train de... Mais c'est pas parce qu'on les écoute trop, c'est juste que le matériel, il va finir par sécher. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça inquiète beaucoup d'archivistes en ce moment dans le monde, ce problème-là. Mais il reste que c'est beaucoup plus durable qu'un vinyle. Vous n'aurez pas besoin de le racheter par la suite. À moins que vous viviez 102 ans et que vous vouliez le racheter dans 50 ans, votre CD, je pense que ça devrait être correct. Je parle maintenant de l'importance du livret. Donc, quand vous écoutez de la musique, il y a beaucoup de choses intéressantes, surtout dans le monde du jazz. Je pense que ce CD-là, par exemple, vous voyez Miles Davis acoustique. De ce que je comprends, c'est une espèce de best-of, une compilation.
Mais là, nous autres, c'est bien important. On veut savoir qui joue sur la chanson, la pièce qu'on écoute. C'est bien important pour les musiciens de jazz. Puis je pense que c'est le même aussi pour d'autres personnes dans d'autres styles aussi, tu sais, connaître qui joue dans cette band-là et tout ça. Fait que tu sais, là c'est un best-of, fait que c'est une compilation de plusieurs disques qu'a fait Miles. Fait que tu sais, dans une pièce, ben là, son pianiste c'est Red Garland, William Garland. Mais plus tard, c'est Herbie Hancock. Puis tu sais, ces choses-là, c'est important pour bien des personnes. À savoir, fait que, moi, quand j'écoute la musique, justement, là, c'est Miles Davis. Fait que là, il joue souvent avec John Coltrane, mais demandez, il joue avec Hank Mobley aussi. Mais là, c'est pas le même saxophoniste. Dans ce cas-ci, on est capable de différencier c'est lequel des deux, mais souvent, c'est pas le cas. En fait, on peut pas. Faut être vraiment équipé auditivement pour être capable de deviner qui joue le solo de trompette ou de saxophone quand c'est pas la personne vedette de l'album. C'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui c'est pas son album. Fait que tu sais, j'en ai un autre ici, Lee Morgan. Puis là, c'est important, tu sais, justement, le saxophone là-dedans, encore Hank Mobley, justement, puis il y a aussi Kenny Rogers. Mais là, c'est important de savoir qui joue sur cet album-là, parce qu'il y a des solos de saxophone là-dedans. Fait que c'est pas juste Lee Morgan qui joue de la trompette tout le long. Fait que là, on veut savoir qui c'est qui fait le solo de saxophone. C'est aussi important que savoir que on écoute l'album de Lee Morgan. Si on savait pas, ben, c'est vraiment pas la même valeur. On aurait le solo de saxophone puis on se dirait, bon, ben, on n'a aucune idée c'est quoi. Fait que le livret, après ça, il y a des dessins, les paroles, mais les paroles en même temps, on peut regarder ça avec notre cellulaire aujourd'hui. Mais il y a plein de belles informations. Puis aussi, ils savent que les gens prennent ça, achètent maintenant les albums pour la qualité du livret. Fait que là, ils se sont mis à faire des belles éditions. C'est qu'il y a plein de choses intéressantes. Dernièrement, j'ai acheté cette édition-là de Buena Vista Social Club. Super belle. Ah, c'est beau. Puis là-dedans, regardez le livret, il y a plein d'informations que vous pourriez trouver sur Wikipédia. Mais je reviens à mon argument tantôt de se séparer enfin de cet Internet-là qui est omniprésent. Puis là, c'est tellement bien écrit. L'information, elle est là. Tu n'as pas besoin de la chercher. Elle est là. Puis regarde, même ici, tu sais, Buena Vista Social Club, c'est de la musique cubaine, mais c'est parce qu'il y a plusieurs styles de musique cubaine. Nous autres, on la connaît pas. On ne sait pas c'est quoi les sortes de musique. Fait que là, tu sais, mettons, dans celle-là ici, ben, c'est écrit que ça, c'est un danzón. C'est un danzón. Puis après ça, ici, ça dit que c'est un son. Un peu plus loin, dans celle-là, ils disent que c'est une guajira. Tu sais. Mais là, c'est le fun. Tu écoutes la musique, tu lis les entrevues, l'analyse, les critiques, l'histoire de la chanson, la biographie des musiciens. Puis tu peux savoir c'est quoi le style en plus. L'expérience est vraiment pas la même. Et je termine avec la raison numéro 1, la plus importante de toutes. C'est que sur Spotify, les musiciens ne se font pas d'argent. Ou c'est du piratage moderne. Puis moi, je refuse d'encourager ça. En fait, si on compare LimeWire dans les années 2000, les musiciens, ils faisaient aucun revenu. Leur musique était volée sur Internet, mais les propriétaires se faisaient aussi aucun revenu. Je pense que LimeWire, c'était gratuit, sinon peut-être qu'on le payait une fois. Puis après ça, c'était tout. Fait que les propriétaires, ils n'étaient pas multimilliardaires, puis c'était pas de manière exponentielle qu'ils allaient s'enrichir sur le dos des artistes. Tandis que les plateformes d'aujourd'hui, ben, les artistes reçoivent tellement peu que c'est un peu comme si vous alliez au restaurant puis vous tipiez le serveur ou la serveuse, vous lui donniez 5 sous. Puis là, vous dites, ben au moins il est payé. Non, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas. Fait que le système en place en ce moment, ben il est brisé. C'est dommage parce que depuis l'invention de la radio, les musiciens se sont tout le temps fait arnaquer. Puis il y avait tout le temps une nouvelle loi qui arrivait pour revenir les payer de manière décente. Et après ça, il y avait une nouvelle technologie qui arrive. Puis là, les musiciens étant à nouveau volés. Donc, tu sais, petit exemple rapide, l'invention de la radio, les gens mettaient la musique des musiciens à la radio. Tout le monde l'écoutait. Puis les musiciens n'étaient pas payés. Après ça, ben, ils ont fait de la redevance aux artistes, les droits d'auteur, puis tout ça.
Mais si tu recules plus loin que ça, ben là, il faisait des partitions. Puis là, il y en avait qui copiaient illégalement les partitions. Fait que là, tu pouvais publier une pièce pour piano, Chopin composait quelque chose. Et là, la personne le publiait dans une ville. Et là, quelqu'un pouvait partir avec la partition, puis être assez rapide pour s'en aller dans la ville plus loin, puis aller la republier à son nom. Fait que ça, les artistes se faisaient voler. Après ça, bon, je reviens à la radio, mais les cassettes, on prenait une cassette vierge, la cassette originale, puis tu faisais juste enregistrer la cassette originale dessus ta cassette vierge. Et voilà, tu venais de pirater. Donc, toujours eu une forme de piratage à travers les années. Le CD, il se faisait copier, il se faisait mettre sur la moyeur, il se faisait partager sur des disques durs externes. À un moment donné, on avait tout le temps un petit répit. Tu sais, par exemple, il y a le iTunes Store qui est sorti. Puis là, l'iTunes Store, tu payais $1 par chanson, mais l'argent s'en allait, je pense, comme à 80% à l'artiste. Fait que ça, c'est un modèle qui marche. Mais là, il ne marche plus, ce modèle-là. Mais ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous pourriez, si vous ne voulez pas acheter de CD, puis vous voulez supporter les artistes, ben, allez sur Bandcamp, puis allez sur iTunes Store, ça existe encore. Mais pour combien de temps, ça, je ne sais pas. À un moment donné, ils vont faire l'obsolescence programmée, puis vous allez perdre toutes vos pièces. Ça, c'est ma théorie. Mais c'est ça, Bandcamp, vous pouvez télécharger la pièce, puis l'argent va directement à l'artiste. Bandcamp se prend peut-être un 10% dessus. Ça marche bien. Donc, la redevance aux artistes, très, très important. C'est sûr que ça, je l'ai acheté usagé. Il a déjà été acheté, mettons 2012. L'argent est allé à l'artiste. Puis là, moi, quand je l'achète de quelqu'un, ben, il n'y a aucun argent qui s'en va à la personne. Fait qu'il y a ça aussi à prendre dans l'équation. Fait que la meilleure chose, c'est sûr, c'est de les acheter neufs parce que l'argent va d'une certaine façon au créateur du contenu. Donc, c'est ça. Donc, merci tout le monde. C'était tout pour cette vidéo-là sur l'achat de CD. Mes raisons pourquoi j'ai décidé de m'acheter des CD dans la dernière année. Donc, merci. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos que je parle surtout des grands musiciens de notre temps, mais aussi des années 80, 70, un peu de musique classique, même un peu du jazz, le rock des années 2000, etc. Puis je présente ça, les grands musiciens, puis j'analyse un peu. Fait qu'allez regarder ça, puis on se retrouve très bientôt. Merci tout le monde.